Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait partie de comment se faire repérer sur les réseaux et ici comment se faire repérer par des professionnels. Les réseaux professionnels ont toujours été au centre du monde artistique. Ils sont par exemple le point central de la réflexion du sociologue Becker dans son ouvrage Les mondes de l'art. Un artiste, soulignons-le encore, s'appuie toujours sur un réseau. Un chanteur, par exemple, a besoin d'un tourneur pour faire des performances. Mais les réseaux sociaux ont révolutionné ces réseaux et ces rencontres. Avant, un artiste se devait d'aller dans des cercles artistiques plus reconnus et avec plus de débouchés qu'il n'en avait pour espérer y rencontrer quelqu'un qui lui proposerait en gros un travail ou bien un autre artiste qui lui allait lui proposer une collaboration. Et maintenant, tous ces contacts se font via les réseaux sociaux. On peut donc penser que c'est une très bonne nouvelle, on poste notre art sur les réseaux et hop, des personnes viennent nous chercher, on rencontre des professionnels et hop, c'est fait. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Bien évidemment, les réseaux sociaux apparaissent comme un endroit idéal, une plateforme idéale, voire la place par excellence pour offrir et pour trouver du travail en tant qu'artiste. C'est ce que met en avant l'article visibilité sur les réseaux sociaux numériques que je vous mets dans la description. Parce que toutes les personnes qui comptent y sont déjà, c'est rapide, c'est facile d'accès, et vous pouvez bien sûr choisir d'y exposer votre art sans chercher à plaire à quiconque, à capturer l'attention de quiconque, mais si vous cherchez à vous faire recruter, à commencer un contrat, à se professionnaliser véritablement, sachez qu'il y a des règles, et pour chaque règle, des astuces. Parce que oui, avec les réseaux sociaux, plus que jamais, ça va être à vous de faire les démarches pour être repéré. Il faudra pouvoir s'intégrer et développer un style individuel, spécifique, qui peut être commercialisé. Il va falloir se rendre visible, c'est ce que le sociologue Goffman appelait la mise en scène de soi, et c'est une part inhérente du travail artistique. Les réseaux sociaux sont maintenant une plateforme complexe de mise en visibilité et il ne suffit pas d'y poster ses œuvres. La visibilité des artistes sur les réseaux sociaux constitue donc un construit et non pas un acquis. Je vous invite d'ailleurs à regarder la première partie de cette playlist, la première vidéo qui va traiter entre autres des formats de visibilité de Cordon. Cette visibilité sera donc instrumentalisée en utilisant des techniques de recherche d'attention que nous allons voir, tout en faisant attention à ne pas mettre à mal votre sincérité créatrice et artistique. Le premier enjeu pour s'intégrer dans ce monde professionnel concerne la distinction, pour reprendre du vocabulaire bourdieussien, puisque en effet sur les réseaux sociaux, il y a une quantité énorme, gigantesque d'artistes, et la comparaison des artistes entre eux est devenue beaucoup plus facile pour quiconque cherche à en recruter un, et donc il va y avoir en fait un enjeu identitaire. Il faut se distinguer à la fois des amateurs et des autres artistes, et cette singularisation sera d'ailleurs sujette à l'évaluation par les pairs. Et là, il y a difficulté, parce qu'il faut adopter les codes de la création sur les réseaux sociaux, tout en se distinguant du stéréotype des profils déjà créés. Il va ainsi falloir soigner sa relation avec son audience, car les professionnels qui embauchent y accordent une très grande importance, puisque avant d'engager un chanteur ou un danseur, on veut savoir si son style est populaire, donc s'il y aura du succès si jamais on lui offre une tournée, c'est logique. Donc encouragez énormément, et je vous invite là-dessus à aller voir la vidéo qu'on a faite, encouragez vraiment votre audience à vous suivre, à commenter les œuvres que vous postez, à les partager, à émettre des critiques aussi, puisque non seulement le soutien que vous avez sera beaucoup plus visible et sera remarqué par les professionnels, mais en plus vous pourrez mieux savoir ce qui plaît dans votre art. Et là-dessus, je vous mets un extrait de l'interview de Diane qui en traite. Parce que quand tu t'inscris à des tremplins, des choses comme ça, pour être un peu accompagné, donc c'est vraiment l'entre-deux entre pas connu et connu, quoi. Oui. On te demande vraiment tes réseaux sociaux, enfin on te demande tous tes comptes sur tous tes réseaux, et je sais que c'est vraiment un truc qu'on regarde, quoi. Parce que c'est aussi ça qui va permettre de montrer que tu as un univers défini. Alors qu'avant, c'était juste ta musique qui montrait. Et un dernier enjeu sera de connaître la mode et de savoir ce que le réseau professionnel qui pourrait vous proposer un contrat
recherche. Utilisez les réseaux sociaux pour regarder ce que font d'autres artistes, ce que font les artistes suivis par les grands chorégraphes ou bien par les maisons de disques auxquelles vous rêveriez d'être embauché. Et vous retrouverez des artistes connus, bien sûr, mais aussi des artistes moins connus qui correspondent au style artistique que ces personnes recherchent. Et là-dessus, encore une fois, une partie très importante de l'interview de Diane qui commence cette visibilité d'une partie des artistes sur les réseaux et cette invisibilité de personnes qui travaillent dans le monde de l'art, mais que le grand public ne connaît pas et qui pourtant sont primordiales. Je stalk pas mal d'artistes, mais genre d'artistes, tu vois, avec 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, et je regarde tous les comptes auxquels ils sont abonnés, qui sont suivis par des pros, mais en gros des comptes que personne connaît. Genre typiquement, tu vois, je sais pas, genre Angèle, Carla Bruni et tout, etc. Elles travaillent dans des studios à Paris. Bah moi, je vais aller follow l'ingé son de ce studio qui a 10 abonnés, mais qui est dans les 10 abonnés, qui est follow par Angèle et Carla Bruni. Et après, je vais envoyer des messages, je vais dire je cherche ceci, cela, j'envoie des maquettes, des choses comme ça. Donc j'ai contacté beaucoup de gens comme ça. Et je follow aussi pas mal des amateurs de musique, parce que souvent, ces gens-là, ils vont être aussi abonnés à des gens du milieu et tout. Ouais, je stalk vraiment beaucoup. En fait, il y a un peu le monde visible et le monde pas très visible qui Ouais, se c'est ça, mélangent exactement. via les abonnements, etc. Ouais, c'est ça. Les techniques de distinction vont bien sûr dépendre du réseau social. Là-dessus, on a fait une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Sur LinkedIn, par exemple, mettez en avant vos actes, c'est-à-dire vos contrats, vos concours, vos examens, etc. Et mettez en avant votre production artistique sur des réseaux sociaux assez généraux comme Instagram ou YouTube, ou même spécialisés comme par exemple Audiomack que tous les musiciens débutants connaissent. Et n'oubliez pas de regarder notre vidéo donc sur les différents réseaux et leur usage. Il est aussi possible de partager sur un réseau social un compte avec un collectif d'artistes. Vos followers vous découvriront les uns les autres et vous en sortirez tous ensemble renforcés. Et sur votre compte personnel, essayez de mettre en avant les œuvres, l'artiste, le style général et même si possible le processus de création de votre art. N'oubliez pas que les réseaux sociaux se substituent à des activités de promotion, par exemple via le référencement de la page sur des moteurs de recherche généraux ou bien des moteurs de recherche liés à l'art, et votre compte doit donc mettre en avant votre identité comme vos actes artistiques en les mélangeant de la façon la plus fluide possible. Je le rappelle, n'oubliez pas que les réseaux quantifient de manière extrêmement visible votre audience, donc n'oubliez pas de les inviter à vous suivre sur vos différents réseaux, et c'est directement grâce à cette audience que vous remontez dans les recommandations, puisque les réseaux sociaux utilisent surtout des algorithmes basés sur la popularité ou la réputation via les likes. N'oubliez pas non plus que les professionnels cherchent des profils sur les réseaux sociaux grâce à la barre de recherche par exemple, donc soignez bien vos tags et vos hashtags, veillez à ce qu'ils soient à la fois généraux et populaires pour être recommandés et précis correspondant à votre style pour attirer l'œil dans la masse. Enfin, dites oui à toutes les collaborations qui vous attirent artistiquement, puisque ces collaborations amènent à des connexions très nombreuses et à agrandir très rapidement à la fois votre audience et votre implication dans les réseaux professionnels du monde artistique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.